je m'appelle Ptolémée, je rejoins l'équipe Sagaz et pour ma première, j'ai décidé de parler de Forêt Cacharbre. Alors, Forêt Cacharbre, c'est une saga found footage, qui est mon genre préféré dans la fiction sonore, réalisée par Alice Kudlak en 2018 et terminée en 2020. C'est une saga qui fait 5 épisodes. Il y a 20 minutes par épisode, ça se déguste. Ça raconte l'histoire de 3 adolescentes qui sont dans la campagne du Jura. Et le téléphone passe pas du tout là-bas. Du coup, elles sont obligées, pour communiquer entre elles, d'utiliser une radio. Et c'est pour ça que le found footage est utilisé dans cette saga. C'est que on entend les communications radio de ces 3 filles. Ces 3 filles d'ailleurs qui sont Azra, Bernie et Charlène, qu'on appelle Chat tout le long de la saga. Et en gros, ce qui se passe, parce que le found footage, c'est l'occasion de parler d'horreur, de fantastique dans le quotidien. Ce qui se passe, c'est que Azra adore faire des balades en forêt la nuit et de rapporter ce qui se passe dans la forêt. Si elle a vu une belette, si elle a vu un renard, si elle a vu le vent qui fait fouche-fouche dans les arbres. Franchement, je sais même pas pourquoi t'as envie de la suivre. Des heures dans le froid, à rien foutre d'autre qu'attendre qu'une bestiole se pointe. Tout ça pour une petite photo. Et encore, parce que madame, elle y va la nuit maintenant. Pour une raison qui m'échappe. Pour les animaux nocturnes, Andouille. De toute façon, dans les affûts, c'est pas tant la photo que la rencontre qui m'intéresse. Ça me rend complètement ouf. Le moment où quelque chose se pointe. Tout ton corps se met en affût aussi brusquement. Je connais pas grand-chose d'autre qui provoque une sensation pareille. En moi. C'est toujours une rencontre. Elle va constater que les animaux sauvages se comportent bizarrement depuis quelques jours. Et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est vraiment une saga à découvrir. C'est ma saga préférée, je sais pas si je l'ai déjà dit. Ce que j'aime dans cette saga, c'est le jeu des actrices. Elles ont gardé le timbre de la radio, donc on entend tous les bruits de bouche, mais c'est pas... Enfin, moi, je suis pas misophone, déjà. Peut-être que pour les misophones, ça va poser souci, mais moi, c'est quelque chose que je trouve très agréable dans cette saga. On sent vraiment qu'elles sont devant un poste radio et qu'elles sont en train de se parler à travers une radio, quoi, tout simplement. L'histoire, elle est prenante. L'ambiance, même si tout est par ondes radio, il y a quand même une ambiance sonore qui est très... immersif, quoi. Moi, je suis rentrée dedans, mais dès l'épisode 1. L'histoire, elle est très mystérieuse. Moi, j'adore le mystère, j'adore le suspense. Donc voilà, si vous êtes un peu comme moi, je suis sûre que ça va vous plaire. Ça a été diffusé sur la RTBF. Genre, en gage de qualité, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Techniquement, c'est du found footage qui est sali mécaniquement dans le fichier. Et c'est proprement sali. Je sais pas si j'arrive à le dire correctement. C'est bien dégradé, quoi. Oui, c'est ça, on y croit. Niveau qualité ambiance, c'est... On y croit que c'est de la radio, quoi. On y croit de fou. Elle est géniale. Et puis, au-delà de l'aspect... tout se passe dans la forêt, même si en vrai, non, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans leur chambre. Il y a tout leur quotidien à elles, surtout le personnage de Chat, en fait, qui vit un quotidien qui est aussi terrifiant que ce qui se passe dans la forêt. C'est mon beau-père depuis 2 ans. On a emménagé chez lui en début d'année et on n'a jamais eu une conversation de plus de 5 phrases. J'ai rien contre lui, mais c'est vrai qu'il m'intimide un peu. Mais là, c'était encore autre chose. Il repasse. Il entre dans la maison. Je vais ranger la station. Je crois qu'il retourne dans la salle de bain. Non, la seule remarque que j'aurais, moi, c'est... Vous écoutez toujours Radio Noisette. Ouais. Squirrel Right. Oui, c'est Chat. Chat, c'est vrai que Chat, elle a un jeu d'acteur un peu lu. Ça sent que c'est sa première, mais moi, je trouve ça très tendre. Parce qu'elle a une diction qui est très poétique. C'est vrai que ça se transforme vite fait en poème, en grande déclaration philosophique. Mais moi, j'aime trop ça. Vraiment, j'aime beaucoup trop ça. Et ça sent que Alice Kudlak, elle a écrit ses personnages en pensant à ses actrices. Pour l'avoir rencontrée, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a donné comme impression. Et ouais, juste c'est mignon, quoi. C'est mignon. C'est mignon, mais ça fout les jetons. En fait, j'ai suivi les bruits. Je n'ai pas de lampe de poche, je ne vois presque rien. En fait, je n'ai pas cherché la route. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, hein. Bernie, Asra.
Mais quitte à être dans un état pareil, j'en veux pour ma sueur. Donc je suis les bruits. Et je sens que je m'approche. Je suis le fil et je ne trébuche pas. J'avance droit, je le tiens, je ne me trompe pas de chemin. J'écoute. Je suis là où je dois être. L'odeur de la forêt est si forte. On ne sent rien depuis la fenêtre de sa chambre. J'ai la tête qui tourne un peu. J'ai l'impression de sentir l'oxygène qui sort du sol et qui explose au bout de mes doigts. Normalement, il devrait y avoir une saison 2, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que je sais pas où ça en est. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une saison 2. Après, je trouve que la saison 1, elle se suffit à elle-même. Donc, je pense que vous l'avez compris depuis le début, mais je vous recommande très fortement cette saga. T'as oublié 2 traits. Très